Bien évidemment, cela, la foi en bandoulière, j'ai suscité donc des échanges avec nos compatriotes pour qu'enfin nous puissions partager sur l'état de la nation. Ce faisant, j'ai pu découvrir combien le plan Sénégal émergent a balafré le tissu social et économique de notre pays. Tant les disparités s'accélèrent, le chômage endémique des jeunes s'amplifie, la pauvreté gangrène la vie des ménages, le pouvoir d'achat des travailleurs s'essouffle. La qualité de vie des populations s'amenuise. Manifestement, tous les secteurs de notre économie sont à jachère et les Sénégalais s'interrogent sur leur destin. De mes rencontres avec les secteurs croisés de notre société, il ressort un sentiment national d'aspiration et à une alternative pour refonder la République et amorcer les bases d'un développement économique et social harmonieux. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la ferme résolution d'inverser la tendance et de faire changer notre pays, de faire changer à notre pays de cap afin de redonner espoir à notre vaillant peuple et d'impulser les mutations idoines à même de faire du Sénégal l'une des meilleures signatures au monde. Cela passe, bien évidemment, par notre éclatante victoire au lendemain de l'élection présidentielle du 24 février 2019. À cette fin, je m'engage solennellement à mobiliser tout le Sénégal pour battre Macky Sall en 2019. Face à cette perspective, je voudrais d'abord me réjouir du terrain sur lequel le président Macky Sall nous a enfin invités. Celui du débat des idées et de la confrontation des programmes que nous entendons proposer aux Sénégalais. Au grand parti, on l'a toujours attendu sur ce terrain. Mais le président Macky Sall était malheureusement occupé à réduire l'opposition à sa plus simple expression, comme il l'avait prédit. Son pronostic est en faillite, car nous restons debout et nous resterons debout toujours pour défendre le Sénégal. Je salue à cet égard le fait que le président Sall ait enfin compris qu'on ne peut pas faire l'économie d'un débat de fond en démocratie. Il vient de s'essayer à cet exercice en lançant le tome 1 d'une série d'ouvrages de 4 tomes au titre générique de Conviction républicaine. Il ne s'est agi pour ce tome 1 que de la compilation de 58 discours sur les institutions, la gouvernance, la paix, la sécurité et le développement. On comprend maintenant aisément pourquoi, en dehors de leurs incantations sur le plan Sénégal émergent, le président Macky Sall et son régime ne s'étaient pas engagés jusqu'ici dans un débat d'idées. En effet, si après 6 années de magistère, Macky Sall n'a rien à mettre entre les mains des Sénégalais que de la littérature et de la rhétorique sur les institutions et la gouvernance, c'est que non seulement son bilan est inexistant, mais il est aussi mal armé pour parler de programme. En attendant de découvrir inutilement les autres tomes de ce soi-disant programme, le moins que l'on puisse dire est que c'est parti pour un chapelet de bonnes intentions et de professions de foi sans prise réelle avec la réalité, la dure réalité des Sénégalaises et des Sénégalais.
ce mal-vivre des Sénégalais est la traduction absolue de l'échec du plan Sénégal émergent. Oui. C'est pourquoi le grand parti a conçu le programme alternatif Suxali Sénégal, PASS, et se sent parfaitement à l'aise dans tout débat contradictoire relatif aux perspectives du développement économique et social de notre pays. Au total, nous allons à grands pas vers le premier tour de l'élection présidentielle qui se tiendra dans 8 mois. Nous serons plusieurs à solliciter vos suffrages, je l'espère, sur la base de nos programmes contradictoires. Nous voulons que la compétition se déroule dans la paix et le respect mutuel, le tout sanctionné par la vérité des urnes. Nous formulons des prières pour qu'il n'y ait aucune perte en vie humaine, comme malheureusement cela se passe depuis quelques élections.